Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire bonus de fin d'année. Aujourd'hui, on vous propose un format un peu différent, beaucoup plus vivant et inspiré directement du terrain. Plutôt que d'explorer Weedoo module par module, on va y aller secteur par secteur. On commencera par le secteur bancaire que je représente, puis le secteur de la santé que mon collègue Yann représente, et on terminera avec les communes présentées par Mathilde. Ce webinaire n'aurait jamais vu le jour sans la contribution précieuse de notre communauté d'utilisateurs. Un immense merci à vous toutes et à vous tous, et surtout à celles et ceux qui m'ont partagé leur cas d'usage et qui nous ont aidés à préparer le contenu. Mention particulière pour le secteur bancaire à Alison Fabre et Sébastien Coigny. Pour le secteur de la santé, Nathan Rosa, Isabelle Granata et Yann Fumeau. Et pour les communes, Patricia Odetta et Sylvie Brocard. Chacun de nous va maintenant vous présenter 4 mini-démos d'affilée, les tâches, les réunions, les checklists, puis le Gantt, dans cet ordre-là, afin de vous montrer comment Weedoo apporte de la valeur dans ces 3 univers très différents. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans l'outil Converser, nous ferons notre mieux pour y répondre en direct et nous resterons bien évidemment à disposition après le webinaire si certains points vous aspirent ou si vous souhaitez aller plus loin. Place aux présentations. Je suis Chris, employé de banque chez Weedoo Bank & Trust. Mon slogan, avec Weedoo, on gère notre temps aussi bien que votre argent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann, infirmier-chef à la clinique Weedourium. Et avec Weedoo, notre organisation est aussi fiable que nos soins. Et moi, c'est Mathilde, secrétaire communale de la commune Haut-Weedoo, altitude 1200 mètres, stress zéro grâce à Weedoo. Allez Chris, on démarre directement avec le secteur bancaire. Merci beaucoup Mathilde. C'est parti pour des exemples clairs, courts et très concrets des modules tâches en premier, réunion en deuxième, checklist en troisième et Gantt en quatrième pour la banque Weedoo & Trust. Je vous partage mon écran. Dans notre banque, on vient de lancer une offre spéciale, un taux préférentiel à 1%. Pour maximiser l'impact de la campagne, pour coordonner facilement l'ensemble du job, il faut que le marketing, le front office, les conseillers et les ambassadeurs aient une base commune pour travailler. J'ai donc créé un espace de travail campagne taux 1% prospection. Et dans cet espace de travail, j'ai créé 4 champs personnalisés essentiels dans le cadre de cette prospection. Pour chaque tâche, ce champ permet de retrouver d'abord la date de la dernière relance, le potentiel du client, le statut de prospection, ainsi que le type de prospect. J'ai ensuite importé les prospects qui sont représentés par une tâche et je les ai segmentés dans leur volet de détail par client VIP, immobilier, PME, jeune client, premier achat, etc. La progression, elle est ainsi très lisible. Pour les différentes phases, je me retrouve ici avec des étapes à suivre. D'abord, ils sont à contacter une fois que je les crée, puis ils sont contactés. Nous sommes en discussion, un rendez-vous est prévu, une offre est envoyée, etc. En pratique, l'affichage actuel peut être amélioré tout simplement en affichant un groupe des tâches par statut de prospection. Et maintenant, de façon très visuelle, je me retrouve toujours avec une vue liste, mais chaque tâche est rangée dans le statut de prospection dans lequel il se trouve. Et tout est facilement déplaçable si je le souhaite. Si maintenant je bascule mon affichage en vue Kanban, j'ai une vue de mon pipeline et cette vue saute aux yeux. J'ai une version très claire de où j'en suis dans chacune des différentes étapes et à nouveau, un déplacement est très aisé. Et finalement, si je bascule dans cette nouvelle vue tableau, je vais me retrouver ici avec la possibilité, comme un fichier Excel, mais de façon dynamique et bien plus claire, de retrouver l'ensemble des prospections en cours, l'ambassadeur ou le conseiller responsable, la date de la dernière relance, le potentiel de chacun, le statut de prospection, ainsi que le type de prospect. Et si j'ai besoin de visualiser très rapidement où j'en suis dans toutes les prospections, eh bien, je vais demander simplement de grouper par cette colonne pour avoir un affichage de façon claire et simple de l'évolution des différentes prospections. Bref, Weedoo synchronise vraiment tous les interlocuteurs et la campagne devient pilotable en temps réel. Un autre exemple concret aurait pu être la mise en place d'un espace de travail dédié à la comptabilité, avec toutes les tâches récurrentes liées au budget, au bouclement trimestriel, à la gestion courante des comptes. Voilà
comment est-ce qu'on peut utiliser le module tâches de façon un peu détournée dans le cas des banques. Passons au deuxième exemple, les réunions. Dans notre banque, on utilise beaucoup les décisions circulaires pour valider rapidement des sujets sensibles sans nécessité d'une réunion physique. Gain de temps, gain d'efficacité, totale traçabilité, bref, c'est du we-do quoi. Ici, le comité risque et crédit doit valider plusieurs éléments liés à cette fameuse campagne à 1%. J'ai simplement créé une réunion, comité risque et crédit, décision circulaire du 11 décembre. J'ai ajouté les membres concernés comme participants à la séance. Et ensuite, j'ai créé une thématique par point à valider. Le premier point consiste à approuver officiellement le lancement de la campagne marketing taux à 1%. Le deuxième point, à autoriser le budget de la communication associée. Et le troisième, à autoriser les ambassadeurs à contacter les segments VIP et immobiliers de façon prioritaire. Les membres vont tout simplement voter oui, non ou demander une clarification en fonction de chaque vote. Si je souhaite consulter les demandes de vérification, un simple clic sur un des votes pour visualiser ensuite de façon très simple les informations. Florian nous indique ici une clarification demandée. Il pensait qu'on parlait de 1,1% alors qu'on était bien à 1%. Maintenant, l'idée de WeDo et en résumé de ces votes circulaires, c'est de permettre de gagner du temps, de ne pas avoir besoin de faire une séance en présentiel, mais surtout de gagner du temps dans l'élaboration du compte-rendu de ces décisions circulaires, puisque pour chaque vote, je vais pouvoir remplir une prédécision dans mon vote. Si le oui pour l'autorisation des ambassadeurs à contacter les segments VIP et immobiliers est voté, eh bien cette décision, lorsque je vais confirmer le résultat qui est bien oui à l'unanimité des votes, cette décision va automatiquement s'ajouter dans mon PV. En résumé, WeDo calcule automatiquement le pourcentage des votes, les intègre dans l'historique du comité, par conversion en décision directement des votes, et je n'ai plus qu'à envoyer le récapitulatif aux bonnes personnes en un clic à l'aide du bouton « Envoyer par email ». C'est rapide, efficace, et c'est totalement conforme aux exigences du secteur bancaire. Passons au troisième exemple, les checklists. Dans notre banque, on accueillait à l'époque des collaborateurs avec un processus Excel qu'on se transférait parfois par email, certains l'imprimaient, on se retrouvait avec plusieurs documents éparpillés sur plusieurs bureaux sans vraiment savoir où on en était. L'onboarding bancaire implique les ressources humaines, implique l'IT, implique le service compliance, le service sécurité, le manager du prochain collaborateur, bref, avec une checklist unique dans WeDo, plus communément chez nous appelé un modèle de checklist, tout est structuré. Avant l'entrée en fonction, voici toutes les tâches à réaliser. Le jour d'entrée et après l'entrée. Il est évident que, par exemple, préparer le contrat de travail et le faire signer est une tâche dont l'échéance relative peut être avant l'entrée en fonction, dans cet exemple, 20 jours avant la référence. L'accueil du collaborateur a lieu à la date de référence, son jour d'entrée, et finalement, planifier l'entretien des 3 mois d'essai se fera 90 jours après le jour d'entrée. On attribue directement les tâches aux bonnes personnes. Amara pour les tâches liées à la partie RH, à ma personne pour les tâches liées aux accès IT et autres logiciels, à Eric pour tout ce qui est badge d'accès, zone sensible, et on va laisser quelques tâches sans responsable, celles-ci étant les tâches dont le responsable du nouveau collaborateur va devoir s'occuper. Puisque ce responsable change à chaque recrutement, dans le modèle, on a déterminé qu'il ne s'agissait pas de définir un responsable et on le fera à chaque lancement. Concrètement, une fois que le modèle est terminé, je vais lancer une checklist pour l'accueil d'un nouveau collaborateur. Pour la petite blague, Roger Federer qui nous rejoint par exemple le 1er avril. J'ai compris que c'était une blague. Automatiquement, en indiquant la date de référence, WeDo calcule l'amplitude de toutes les tâches. La première étant le 12 mars, quelques semaines avant son arrivée, et la dernière le 10 juillet, typiquement pour l'entretien des 3 mois d'essai. J'assigne en un clic toutes les tâches non assignées à son futur responsable. Dans cet exemple, prenons Agathe. Et au lancement de la checklist, une checklist a été lancée pour l'accueil de Roger Federer, basée sur les tâches à réaliser avant, pendant, après, et surtout, chacune de ces tâches est parfaitement planifiée avant, pendant
et après son jour d'entrée. Je n'attends pas de terminer le processus d'engagement de Roger pour peut-être engager quelqu'un d'autre. Eh bien, pour avoir une vue globale de l'ensemble de mes checklists, il me suffira d'aller dans l'onglet Checklist de mon modèle et je visualise ici toutes les checklists lancées, l'accueil de Laura, de Nadine, de Roger et de Sébastien. En un clic sur celle de Laura, par exemple, je visualise toutes les tâches déjà effectuées et à quel moment par qui, et toutes les tâches qui restent encore à faire et pour quand. On peut évidemment scinder aussi ce processus en plusieurs parties. On pourrait avoir un premier modèle comme j'ai ici qui est très dédié aux aspects RH, IT, administration et ensuite lancer un deuxième modèle de checklist pour toute la partie consacrée à la formation du collaborateur sur les outils, sur les règles internes, etc. avec à nouveau des tâches déléguées à la fois au nouvel employé pour lequel on a créé un compte WeDo et à son responsable. Passons au dernier élément que je souhaite vous présenter, le diagramme de Gantt dans WeDo lié aux banques. L'organisation de l'Assemblée générale est un des éléments majeurs d'une banque qui a lieu toutes les années. Et pour les banques, on va utiliser le Gantt, mais pas dans sa notion gestion de projet. On va utiliser le Gantt pour visualiser et améliorer un processus récurrent. Ici, j'ai construit un espace de travail où j'ai remis l'ensemble du processus annuel de préparation de l'Assemblée générale. L'objectif n'est pas d'exécuter le projet unique, mais de disposer d'un calendrier clair avec des jalons clés représentés par ces losanges, des dépendances représentées par des lignes qui relient entre elles les tâches, les jalons, et finalement, une vue d'ensemble fiable de tous mes chemins critiques. J'ai commencé d'abord par découper le processus de l'Assemblée générale en grandes étapes. D'abord, tout est déterminé par la réception de la date d'audit des comptes. Puis, on a la validation du rapport de gestion qui lui-même déclenche la création des documents de votation qui, eux, vont permettre de faire la publication de l'ordre du jour, de préparer les documents, de respecter les délais légaux et de faire le déploiement de la votation. Chacune de ces phases se termine ensuite par un jalon bien précis. Par exemple, la réception de l'audit des comptes. Le rapport de gestion validé pour la deuxième étape, les documents de votation en version interne qui sont prêts pour la troisième, etc. Ces jalons servent vraiment de repères. C'est eux qui déclenchent la suite du processus. Ensuite, grâce aux dépendances, tout devient logique. Elles me permettent de visualiser directement les tâches dépendantes les unes des autres. On est certainement d'accord qu'on ne va pas préparer les documents de votation tant que le rapport de gestion n'est pas validé. Et on ne va pas publier l'ordre du jour tant que les documents ne sont pas prêts. Cette mise en relation des tâches, finalement, permet d'identifier immédiatement les goulets d'étranglement et les étapes qui manqueraient de clarté. Une fois que ce Gantt est complet, je n'ai plus qu'à le dupliquer chaque année. Et c'est là où WeDo a vraiment un atout majeur, cette duplication, pour l'AG 2026 par exemple, me permettra, lors de la duplication, de replanifier les tâches à la date de réception d'audit des comptes de l'année prochaine. Dès que je reçois la date d'audit des comptes de l'année prochaine, je planifie. Et automatiquement, WeDo calcule l'amplitude du projet. Je les ai reçus le 12 mai, ça commence le 12 et ça va se terminer le 20 mars pour respecter, en l'occurrence, ce processus. Au final, le Gantt devient une checklist intelligente utilisée de façon détournée. Il me permet de structurer le travail des différentes équipes, sécurise les délais légaux et garantit que rien n'est oublié dans la préparation d'un événement aussi important que l'Assemblée générale. Voilà pour le secteur bancaire. On passe maintenant à la santé avec Yann. Merci beaucoup, Chris. Je vais donc vous partager rapidement mon écran. Alors, à la clinique, nous utilisons également WeDo pour la gestion de nos tâches, de nos réunions et de nos checklists. Comme vous le savez peut-être, dans un service de soins, les priorités évoluent très rapidement. Avec WeDo, j'affiche en un seul clic les transmissions importantes, les urgences, les soins planifiés, les demandes médicales et les tâches logistiques. J'ai donc un espace de travail, service de soins, coordination quotidienne,
que j'ai créé expressément pour partager ces tâches. Et j'y ai ajouté des champs personnalisés sous la forme de statuts qui me permettent de définir si la tâche est à faire, à évaluer, en cours ou urgente. Ainsi donc, le matin, l'équipe voit immédiatement ce qui doit être fait, par qui et surtout dans quel ordre. C'est aussi parfait pour gérer les tâches récurrentes que j'ai rangées ici en bas dans une section à part entière, comme par exemple la désinfection de la zone de soins, le suivi des lits disponibles ou le contrôle hebdomadaire du chariot d'urgence, qui, comme vous le voyez, dispose d'une récurrence hebdomadaire les vendredis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, WeDo nous est aussi très utile pour faire le suivi de nos réunions. Par exemple, pour le colloque hebdomadaire de la direction des soins. C'est un moment clé et j'ai donc décidé de créer une réunion récurrente avec comme section le suivi des indicateurs du service, la situation des équipes, des projets qualité en cours ou encore la sécurité des soins. Les décisions dans ces différentes thématiques peuvent être directement notées, ajoutées à ma thématique. Je peux également directement créer les tâches qui en découlent. Tout est donc directement délégué, planifié. On gagne du temps pendant et après le colloque. Tout est protocolé, rien n'est oublié et la réunion devient directement, immédiatement actionnable sur le terrain. On utilise également, très souvent, je dois l'admettre, les checklists pour l'admission de nos nouveaux patients. L'admission d'un nouveau patient implique 3 services: les admissions-réceptions, les soins infirmiers et le service hôtelier. Avec ma checklist d'admission, toutes les étapes sont réunies et réparties selon ces différents services. Par exemple, les documents administratifs qui doivent être remplis ou récoltés, la préparation de la chambre, la collecte des antécédents médicaux ou encore l'installation et l'anamnèse du patient. C'est donc une structure qui est rassurante, mais également fluide et surtout reproductible. Comme l'a tout à l'heure dit Chris pour la banque, on peut également imaginer scinder cette checklist en 2 checklists à part entière. Une première checklist plutôt administrative pour les admissions et la constitution du dossier patient, et une checklist plus orientée terrain pour l'accueil et les soins initiaux. Voilà pour ce qui a trait des checklists. J'aimerais enfin parler du diagramme de Gantt que l'on utilise également dans le cadre de différents projets que l'on pourrait conduire à la clinique. Alors, en l'occurrence, nous avons un projet de construction, ou plutôt de rénovation, d'une aile de soins. Dans ce cadre-là, le diagramme de Gantt devient un outil extrêmement efficace. Dans le cas présent, j'ai créé un modèle complet pour la construction de notre nouvelle aile de soins. J'ai découpé ce projet en plusieurs sections, comme vous pouvez le voir ici, des sections logiques qui représentent les phases de mon projet: conception et études préliminaires, plans architecturaux, autorisation et appel d'offres, travaux de construction, installation du matériel médical, certification et conformité, et enfin, mise en service. Chaque section contient quelques tâches simples et surtout un jalon de validation, comme vous pouvez le voir ici. Dans la vue Gantt, je retrouve mes différents jalons pour chacune de mes phases. Par exemple, les études préliminaires qui ont été validées, les plans architecturaux
qui ont été approuvés ou encore eh bien, le permis qui a été obtenu et les entreprises partenaires qui ont été sélectionnées. Ces jalons vont me servir de points d'ancrage qui vont structurer le chemin critique de mon projet. Comme dit, pour le visualiser, je peux me rendre directement dans l'onglet Gantt où je me retrouve, éventuellement prendre un petit peu de recul sur le dit projet. Et je découvre donc, je vois donc immédiatement la suite logique de mon projet et éventuellement ce qui pourrait bloquer au fur et à mesure de l'exécution. J'utilise également les dépendances, puisque avec les dépendances, eh bien, tout devient logique. On voit que ces dépendances relient chacune de mes tâches et chacune de mes phases les unes aux autres. Je peux très facilement en ajouter si je le souhaite et si nécessaire pour mes différents projets. Et avec ça, eh bien, comme dit, je retrouve la logique, la cohérence dans mon projet, puisque, bien, par exemple, on ne peut pas commencer les travaux tant que les plans n'ont pas été approuvés, ni installer le matériel tant que les finitions n'ont pas été terminées. Une fois que ce modèle que j'ai mis en place a été totalement maîtrisé, validé, confronté à la réalité du terrain, eh bien, il me suffit ensuite de le dupliquer à chaque nouvel aménagement ou rénovation afin de pouvoir réutiliser ce qui a été justement constitué et validé et mis à l'épreuve. Il me suffit de simplement dupliquer mon espace de travail avec mon diagramme de Gantt et de tout simplement replanifier les tâches en fonction eh bien, des délais de mon nouveau projet. Au final, le diagramme de Gantt me permet d'avoir une vision vraiment claire, visuelle et cohérente de ce projet de rénovation, tout en rendant le suivi beaucoup plus fluide entre les différents intervenants sur le projet, les architectes, le service technique, la direction de la clinique, etc., etc. Le modèle que j'ai mis en place est parfaitement duplicable, comme je viens de le mentionner, de manière très facile pour chaque nouveau projet. Voilà un petit peu les éléments que je souhaitais vous présenter concernant le secteur de la santé. On termine maintenant avec mon amie Mathilde qui va vous présenter ses cas d'utilisation à la commune de Haut-Huidou. Merci Yann, à mon tour de vous proposer un petit tour d'horizon avec des cas d'utilisation orientés administration communale. Dans ma commune, pour commencer, les demandes citoyennes arrivent de partout, au téléphone, au guichet, par email ou encore via des formulaires en ligne. Pour éviter qu'une demande ne se perde et surtout pour garder une vision claire de tout ce qui se passe, j'ai créé en fait un espace de travail dédié à la gestion de ces demandes citoyennes et surtout au suivi annuel également. À l'intérieur de cet espace, j'ai aussi, à l'aide de sections, structuré l'information avec quelques catégories simples et parlantes, pour regrouper notamment les tâches récurrentes, les tâches de l'administration générale, de la gestion de l'eau et des égouts, tout ce qui est en lien avec les permis, les tâches de la voirie ou encore les déchets. Dès qu'une demande arrive, elle devient automatiquement une tâche, par exemple une demande d'attestation de domicile, un signalement de pression irrégulière dans un chemin particulier, une demande de permis de clôture, etc. L'idée ici aussi, c'est que manuellement, je peux déplacer chaque tâche pour l'attribuer en fait à au bon secteur. Avec ce système, je peux ainsi visualiser en quelques clics la charge de travail de chaque service. Par exemple, la voirie est-elle saturée? Est-ce que les permis sont en retard? Ou encore, est-ce que les déchets génèrent beaucoup de tâches, de demandes cette semaine? Maintenant, si j'ouvre un volet de détail pour une tâche, j'ai également créé des champs personnalisés pour prendre une information par rapport au statut d'avancement de la tâche et je peux ainsi décider si elle est à traiter en cours
ou en attente d'un retour. On voit comme ça tout de suite ce qui avance et ce qui bloque, et peut-être ce qui va nécessiter de faire une relance, hein. Pensez aussi à la partie mention pour relancer des collègues sur une tâche. Ensuite, en changeant simplement l'affichage, la manière de grouper mes tâches, je peux choisir de les grouper grâce à ce critère de ce champ personnalisé, statut de traitement, et ça me permet ainsi d'obtenir une vue transversale, parfaite pour le suivi global des demandes citoyennes et des tâches récurrentes de la commune. Grâce à cette méthode, finalement, tout est centralisé au même endroit. On évite les notes volantes, les emails dispersés ou les demandes qui se perdent. Et puis, comme ça, on dispose d'une vue claire, fiable et surtout partagée à propos notamment de cette activité communale. On dispose ici d'un historique complet avec la conservation, bien évidemment, toujours des tâches terminées et supprimées, et même des liens potentiels vers des réunions s'il s'agit de demandes qui émanent d'ordre du jour de réunion. Voilà pour la partie gestion de tâches. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à la gestion des réunions, notamment pour mon conseil communal. Le module réunion dans WeDo est vraiment au cœur de la gouvernance communale. Et puis, ici, pour préparer mes séances du conseil, j'ai bien évidemment créé ma chaîne de réunion et j'ai pu assez facilement ajouter les sections et les thématiques récurrentes. S'il y a des points à ajouter en dernière minute, je peux bien sûr le faire grâce au champ nom de la thématique juste ici, comme par exemple une demande de crédit, une motion urgente ou un complément d'information technique. Mais ce qui va vraiment vous faire gagner du temps, notamment pour la gestion de ces séances-là, c'est la fonction email en thématique. Concrètement, la réunion ici dispose, donc chaque chaîne de réunion va disposer d'une adresse email unique. Il va suffire de transférer n'importe quel email reçu à cette adresse-là et instantanément, WeDo va pouvoir créer un nouveau point dans mon ordre du jour. Par exemple ici, ma thématique 3.1 vient directement d'une demande de permis de construire envoyée par un citoyen. Comment WeDo s'y prend pour convertir cet email en thématique? L'objet de l'email devient le titre de ma thématique. Tout le corps de l'email est repris en bloc de texte pour ma thématique. Et toutes les pièces jointes sont jointes à mon email, y compris l'email original. Ça va vous permettre un gain de temps important parce que ça va vous éviter toute la ressaisie ou d'éventuelles pertes d'informations quand on transite d'un email manuellement jusqu'à WeDo. Et ce qui va être encore plus pratique finalement, c'est que si cet email arrive avant la séance à venir, ben, ça va être ajouté directement dans cette séance. Et puis si par contre la séance est passée, eh bien WeDo va placer automatiquement l'email dans la prochaine réunion prévue en date. On n'a donc jamais besoin de se poser la question finalement de où envoyer quoi, parce que l'adresse email est unique pour cette chaîne de réunion du conseil. Au final, tout votre processus pour le suivi de vos réunions est beaucoup plus fluide. L'ordre du jour se construit presque tout seul. Les documents se retrouvent naturellement au bon endroit avec cette option email en thématique. Les décisions prises en séance sont facilement convertibles en tâches actionnables et on obtient un compte-rendu clair, structuré et facile à partager avec toute la municipalité. C'est simple, efficace et surtout parfaitement adapté à vos réalités, vos défis administratifs au quotidien pour une commune. Maintenant, je vous propose qu'on s'intéresse aux modèles de checklist également, qui sont très utilisés dans les communes, notamment pour gérer tout ce qui est organisation d'événements communaux. Donc là, moi, j'ai créé un modèle initialement pour gérer la préparation et la bonne organisation du marché de Noël annuel, un thème très d'actualité en cette période, et surtout qui va favoriser une bonne coordination qui peut parfois devenir complexe puisqu'on a plusieurs services impliqués, notamment toutes les tâches de la logistique, de la sécurité, de la communication, les tâches liées au budget, aux autorisations administratives et toutes les tâches plus opérationnelles pour les décorations à installer en ville. Ici, concrètement, ce que j'ai fait pour ce modèle, j'ai même été un peu plus loin. Je me suis permis de l'automatiser, quelque chose que vous pouvez faire tout à fait dans WeDo via les paramètres. Vous pouvez ici automatiser le lancement automatique de cette checklist qui sera annuelle. Je vais ici pouvoir déterminer la récurrence, soit une fois par année, à la date que vous choisissez. Et dorénavant, cette checklist se lancera automatiquement
et surtout, vous pourrez obtenir une vue claire de toutes les étapes à respecter pour la bonne organisation de cet événement et surtout tous les services concernés sont directement impliqués et on voit en temps réel, notamment pour l'édition 2025, où on en est. On a une seule planification centrale pour toute la municipalité, ce qui va favoriser vraiment l'organisation de cet événement, éviter les oublis, éviter de disperser aussi les éventuels fichiers de suivi que vous pouvez bien sûr intégrer dans vos tâches, et puis éviter les relances inutiles vu que tout le monde peut venir prendre connaissance de l'avancement de l'organisation de cet événement communal. Pour terminer, je vous propose qu'on fasse aussi un petit tour d'horizon sur le diagramme de Gantt, qui peut être très utile aussi dans les projets gérés à la commune. Le Gantt, il est utile là pour un projet, notamment pour piloter un projet de construction qui va s'étendre sur plusieurs mois pour la création ici d'une nouvelle piscine communale. Dans mon espace de travail modèle, j'ai bien sûr, comme vous l'ont présenté Yann et Chris avant, structuré les phases de mon projet à l'aide des sections. Et j'ai pu aussi intégrer directement les jalons pour marquer les temps forts, les moments importants et surtout ces fameuses transitions aussi entre les différentes étapes de mon projet. Grâce aux dépendances que j'ai aussi ici, je vais visualiser immédiatement les conditions à respecter pour chaque étape. Il y a bien évidemment des tâches qui ne peuvent pas être démarrées avant que certaines phases aient été mises à terme. Donc on voit aussi grâce à ces dépendances et les différents jalons, les chemins critiques du projet, les zones sensibles où il faudrait effectivement veiller à ne pas emmagasiner des retards. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, quand vous avez des dépendances, de replanifier et les dépendances vont suivre cette replanification. L'autre avantage finalement de cette coordination, comme je l'ai dit avant, c'est que tous les services impliqués ont la même vision unique, la même planification qui va être bien sûr mise à jour en temps réel au fur et à mesure qu'on va quittancer les tâches pour progresser dans ce projet de construction important. Bien évidemment, c'est une base aussi finalement qui peut être reprise parce que d'autres projets de construction peuvent être mis en pratique dans une commune. Par exemple, la rénovation d'une salle polyvalente, un bâtiment scolaire, une rénovation énergétique. Auquel cas, vous pouvez bien évidemment reprendre cette base-là pour créer votre nouveau projet, dupliquer cet espace de travail et puis effectivement rechoisir une nouvelle date pour déterminer le lancement des tâches et la planification est prête. En tout cas, vous avez gagné un peu de temps pour donner une structure à votre projet et vous n'aurez plus qu'à adapter un petit peu ce nouvel espace créé par duplication pour l'adapter à votre nouveau projet de construction. Voilà pour ce tour d'horizon orienté gestion, collaboration pour les communes. Je vous remercie pour votre attention et puis je repasse la parole à Chris pour la clôture de ce webinaire. Merci beaucoup Mathilde, merci beaucoup Yann. Voilà qui conclut notre tour d'horizon des 3 secteurs et des 4 modules présentés. On espère sincèrement que ces mini-démos vous ont donné des idées très concrètes pour votre propre organisation. Un énorme merci à Mathilde et à Yann d'avoir embarqué avec moi dans ce format un petit peu fou, un webinaire entièrement basé sur des use cases de 3 secteurs différents. Merci pour votre énergie, votre créativité, votre patience et votre bonne humeur tout au long du process. Et surtout, un immense merci à vous, nos clientes et clients, pour votre confiance, vos idées, vos retours et vos inspirations. Ce webinaire, il existe grâce à vous. Et pour nous, c'est vraiment un plaisir de finalement construire WeDo à vos côtés. On espère que ce tour d'horizon très terrain vous a inspiré, vous donne des pistes concrètes pour optimiser encore vos pratiques. Vous recevrez le webinaire dans quelques jours et bien sûr, nous restons entièrement disponibles pour aller plus loin avec vous, secteur par secteur. N'hésitez pas à nous contacter via le bouton « Aide et support » directement dans WeDo. Je me joins à mes collègues pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, plein de repos, de chaleur et d'inspiration pour 2026. Merci encore pour votre présence aujourd'hui. Belle fin de journée à vous toutes et à vous tous. Ciao Mathilde et ciao Yann. Ciao Chris, ciao Mathilde, merci à toutes et tous et très belle fête de fin d'année.